Aujourd'hui, nous allons voir comment programmer un Luxoduino. C'est un Arduino-like. Donc, c'est une carte avec un Atmega 328P que j'ai reçu que Yann Ledvanger, j'espère que je n'écorche pas ton nom, m'a gentiment donné pour que je teste et pour que je donne mon avis. Donc j'aime beaucoup la finition, elle est super bien faite. Elle a une particularité, c'est qu'elle a une plateforme de prototypage directement ici. Donc ça permet d'avoir un projet assez compact. La carte est livrée sans les pins ici. C'est moi qui les ai soudés. Et il faut flasher le bootloader par-dessus. Pour ce faire, vous aurez besoin, en tout cas moi j'ai eu besoin d'un Arduino déjà fonctionnel. Ça fonctionne normalement avec différents Arduino, mais j'ai pris le classique, donc le Uno. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai déjà fait une partie du branchement. Vous avez la partie ISP ici, donc c'est je sais plus ce que veut dire ISP, mais vous prenez, donc c'est faisable autrement, c'est faisable avec juste les broches les headers qui sont ici, donc qu'avec des fils comme ça, des fils simples. Mais je n'ai pas le branchement en tête, mais c'est facilement trouvable sur internet. Donc sur le site Arduino officiel, vous mettez programme 328 ISP, il va vous donner le branchement des headers. Sachez que sur cette carte, il y a tout ce qu'il faut pour le programmer. Il y a un cristal à 16 MHz, il y a tout ce qu'il faut. Alors vous branchez ici vos headers sur l'ISP. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc il faut savoir que ça et ça c'est la même chose. Donc on va utiliser ça pour graver le bootloader. Sauf que ils sont à l'envers. C'est-à-dire que le 1 ici, c'est le 1 ici. Donc ici, le 1, j'ai le blanc. Alors là, je vais juste faire un branchement. Je vais juste suivre les couleurs et brancher le 1 ici, le en haut à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en haut à droite, milieu à gauche, milieu à droite, etc. J'ai fini le branchement. Alors, comme je disais, j'ai branché exactement de la même manière. Il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention, c'est la broche en bas à gauche quand vous tenez votre Arduino avec la prise USB qui pointe vers la gauche. Il ne faut pas la brancher, c'est la reset. Il ne faut pas la brancher et il faut que la reset de votre carte à programmer soit branchée sur le pin 10 de votre Arduino. Ça, c'est important. C'est pour dire que votre carte est esclave de votre carte qui programme. Maintenant, je vais passer sur ordinateur. Je vais supposer que vous avez déjà le logiciel Arduino. Ensuite, je vais vous montrer les étapes à suivre. Nous allons maintenant faire la partie logicielle. Pour ce faire, vous avez besoin d'installer le logiciel Arduino. Ensuite, vous allez dans Fichier, Exemple, Arduino ISP, Arduino ISP. Vous branchez votre Arduino normalement. Vous choisissez votre carte Arduino Uno. Vous choisissez le port 11. On peut voir que c'est un Arduino Uno. Ensuite, vous téléversez votre logiciel. Ça, c'est pour transformer, c'est pour faire en sorte que votre Arduino devienne un programmateur. Vous attendez quelques secondes, ça ne devrait pas prendre de temps. Voilà, c'est terminé. Une fois que c'est fait, vous allez dans Outils, vous changez votre Arduino par un Arduino ou Nano. Donc ça c'est pour les Atmega 328. Ensuite, vous mettez le programmateur Arduino as ISP, donc ici. Et une fois que c'est fait, vous mettez graver la séquence d'initialisation. Donc,
comme votre 328 Atmega 328p, votre carte Luxduino est déjà correctement routée et il y a tous les composants nécessaires pour la programmer directement, l'Arduino va s'en charger et ici on peut voir que la LED du Luxduino commence à clignoter. Et c'est déjà fait. Vous pouvez maintenant débrancher vos connexions USB puisqu'on n'en a plus besoin. Vous débranchez votre Arduino aussi. Vous prenez un câble micro USB. Vous y branchez votre Luxduino. Et vous pouvez y uploader n'importe quel code. Exemple basique, Blink, il est ici. Il faut faire attention à ce que vous sélectionniez le bon port et la bonne carte du Lenovo comme ça. Une fois que c'est fait, vous uploadez votre code. Donc là, ça s'uploade bien sur le Luxduino. Voilà, téléversement réussi. Et maintenant, vous pouvez l'utiliser comme un Arduino à proprement parler. Alors, pour vous prouver que ça marche, je vais changer. Vous voyez ici une LED clignotée. Elle clignote à 100 millisecondes. Je vais remettre à 1 seconde. Et vous allez voir que ça fonctionne. Donc ici, je remets à 1 seconde. Ça a été uploadé et là on peut voir que la LED est beaucoup plus lente. Donc voilà comment on fait pour programmer un 328p, un Atmega 328p. Vous n'avez pas besoin de matériel particulier, ça se fait intuitivement. Juste un Arduino et rien à télécharger à part le logiciel par défaut. Merci d'avoir regardé, si vous avez des questions n'hésitez pas.